Détaillons maintenant l'idée derrière l'algorithme de backpropagation. Rappelons tout d'abord que notre objectif, en utilisant la backpropagation, est de calculer le gradient de la perte. Ensuite, nous pouvons utiliser un algorithme d'optimisation basé sur le gradient afin de mettre à jour les paramètres du réseau. La backpropagation n'est donc pas un algorithme d'optimisation. La backpropagation vise à calculer le gradient de la perte sur la base d'un batch, d'un sous-ensemble de données. Pour simplifier, nous considérons ici un batch composé d'une seule observation, la IM observation. Le gradient que nous voulons calculer est donc le gradient de Li de θ, où θ représente tous les paramètres du réseau, à la fois les poids et les biais. Cette quantité, ce gradient, est donc un grand vecteur dont la taille P est égale au nombre de paramètres entraînables dans le réseau. Chaque composante est, par définition, la dérivée partielle de la perte par rapport à un paramètre du réseau. En considérant un ordre arbitraire des paramètres de 1 à P, nous pouvons écrire le gradient de Li comme tel. Pour calculer le gradient, nous devons calculer chaque composante de ce vecteur. Par exemple, une composante correspond à la dérivée partielle de la perte par rapport au poids dans cette connexion. En effet, rappelons que chaque ligne correspond ici à un poids et que les biais ne sont pas représentés ici, 1 par neurone. Supposons donc que nous voulions calculer la dérivée de la perte étant accessible en bout de réseau par rapport aux paramètres en orange. La perte dépend donc de l'unité de sortie en bout de réseau. L'unité de sortie dépend de tous les neurones de la couche précédente qui lui sont connectés, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci et de toutes les connexions en bleu. La perte dépend donc de toutes les connexions entre la troisième couche cachée et l'unité de sortie. Ensuite, la sortie de ce neurone, qui a un impact sur la perte, dépend à nouveau de toutes les connexions paramètres qui lui sont connectées, c'est-à-dire celle-ci, celle-là, et ainsi de suite. Rappelons que nous voulons calculer la dérivée partielle de la perte par rapport aux paramètres en orange. Prenons l'exemple de ce neurone. Puisqu'il n'y a pas de lien entre ce neurone et le paramètre en orange, la sortie de ce neurone est indépendante du paramètre en orange. Cette connexion n'apparaîtra donc pas dans le calcul du gradient de perte par rapport au paramètre en orange. Nous pouvons donc la supprimer. Il en est de même pour ce neurone et tous les neurones sauf celui-ci. Ici, nous n'avons considéré que le premier neurone de la troisième couche cachée. Si nous considérons le deuxième neurone de la troisième couche cachée, celui-ci, on voit avec le même raisonnement que la seule connexion qui aura de l'importance dans le calcul du gradient est celle-ci, car toutes les autres connexions entre la deuxième et la troisième couche cachée ne sont pas influencées par le paramètre en orange. Dans l'ensemble, les connexions qui comptent dans le calcul du gradient sont maintenant représentées en bleu. Pour résumer, la perte dépend de la couche de sortie dépend de tous les neurones de la troisième couche cachée, et la troisième couche cachée dépend de ce neurone de la deuxième couche cachée, qui est le seul neurone de la deuxième couche cachée à être influencé par le paramètre en orange. Nous verrons dans un instant les équations précises utilisées pour calculer la dérivée partielle de la perte. Pour l'instant, un commentaire général. Nous avons considéré le paramètre en orange, mais nous aurions pu considérer un autre paramètre, disons celui-ci en rouge. Pour ce nouveau paramètre, vous pouvez appliquer le même raisonnement. Repérer toutes les connexions qui relient la perte à ce paramètre et calculer la dérivée partielle. En fait, vous pouvez faire cela pour n'importe quel paramètre du réseau. Comme il y a un grand nombre de connexions impliquées dans chaque calcul et un grand nombre de paramètres, il serait très coûteux d'un point de vue informatique d'appliquer le raisonnement pour chaque paramètre du réseau indépendamment. Nous allons donc utiliser l'algorithme de backpropagation. Pour décrire l'algorithme de backpropagation, introduisons quelques notations. Nous appelons Z l'entrée, la combinaison linéaire d'un neurone générique, et Z1i l'entrée, à nouveau la combinaison linéaire, du ième neurone de la première couche cachée. Par exemple, l'entrée de ce neurone, qui est le deuxième neurone de la première couche cachée, est Z1,2. Nous adoptons la même notation pour les autres couches. Pour simplifier un peu la notation, nous allons désigner par Cθ la fonction de perte, qui peut être calculée sur une observation ou un batch d'observations de n'importe quelle taille. La remarque fondamentale qui sous-tend l'algorithme de backpropagation est de remarquer qu'il est facile de calculer récursivement la dérivée partielle de C par rapport à n'importe quel ZJI. En ayant accès à cette quantité, pour tous les neurones du réseau,
vous pouvez facilement calculer la dérivée partielle de la fonction de perte C par rapport à n'importe quel paramètre du réseau. Pour s'en convaincre, considérons ce poids. Nous voulons calculer la dérivée partielle de la perte C par rapport à ce poids que nous appelons W. Comme la perte C dépend de tous les Z de I selon la règle de la chaîne, la dérivée première est égale à la somme sur tous les neurones J de la seconde couche cachée de la dérivée partielle de C par rapport à Z de I, multipliée par la dérivée partielle de Z de I par rapport à W. Comme on l'a vu plus haut, seul Z de 1 dépend de W. Tous les termes sont donc nuls, sauf celui correspondant à Z de 1, ce qui conduit à la formule suivante. Nous avons mentionné que la dérivée partielle première peut être calculée récursivement. La seconde est facile à calculer directement, puisqu'elle n'est rien d'autre que la dérivée d'une combinaison linéaire par rapport à un paramètre de cette combinaison linéaire. Le même raisonnement vaut pour calculer la dérivée partielle par rapport à un biais quelconque. Pour conclure la présentation de la backpropagation, il suffit d'expliquer pourquoi la dérivée partielle de C par rapport à ZJI peut être calculée récursivement. Pour cela, considérons ce neurone, Z de 4, et essayons de calculer la dérivée de C par rapport à Z de 4, en supposant que nous ayons accès à la dérivée de C par rapport à Z3i pour tout i. Puisque C dépend des neurones de la troisième couche, et que ces neurones dépendent à leur tour de Z de 4, on peut utiliser à nouveau la règle de la chaîne pour dériver cette expression. Nous avons pu calculer la dérivée partielle de C par rapport à Z3i. Par ailleurs, le second terme est facile à calculer, puisqu'il n'y a qu'une seule fonction d'activation et une seule combinaison linéaire pour obtenir Z3i à partir de Z de 4. Ensuite, nous sommes capables de calculer la dérivée partielle de C. Nous l'avons fait récursivement. La stratégie globale de backpropagation fonctionne comme suit. Vous commencez par calculer le gradient de la perte par rapport à l'entrée de la dernière couche. Cela correspond à la dérivée partielle de C par rapport à Z4,1. Ensuite, en utilisant le raisonnement précédent, vous pouvez calculer toutes les dérivées partielles de C par rapport à n'importe quelle entrée de la troisième couche cachée. Vous pouvez ensuite calculer la dérivée partielle de C par rapport à n'importe quelle entrée de la deuxième couche cachée, et ainsi de suite. Une fois que vous disposez de toutes ces quantités, vous pouvez les utiliser pour calculer les quantités qui vous intéressent, la dérivée partielle de C par rapport au poids et au biais du réseau. Notez que la backpropagation est très différente d'un algorithme consistant à choisir un poids spécifique dans le réseau et à calculer la dérivée de la perte par rapport à ce poids. En effet, avec la backpropagation, il suffit d'un seul passage, appelé backward pass, dans le réseau pour calculer toutes les quantités. Comme nous commençons les calculs à partir de la dernière couche du réseau et qu'on progresse de droite à gauche, cet algorithme est naturellement appelé backpropagation. Par abus de langage, on dit souvent que le gradient est rétropropagé à travers le réseau.